Shalom à toutes et à tous et bienvenue devant le trône de la grâce. Bienvenue à ce rendez-vous vraiment des adorateurs, des personnes qui ont soif de voir Christ, de vivre Christ au quotidien. Non pas juste d'écouter, d'entendre ce qu'il a à nous dire, mais de le vivre pleinement dans notre caractère, dans notre manière de parler, dans notre manière de voir les choses. Bienvenue au rendez-vous de ceux qui veulent voir Christ pleinement formé en eux, de ceux qui veulent voir Christ pleinement se manifester à travers eux. Alors merci à tous ceux qui partagent ce moment, à tous ceux qui like, et soyez véritablement bénis. Je crois que le Seigneur aura encore une fois ce soir à nous faire du bien. Nous voulons commencer au travers ce moment avec le livre de Galates chapitre 2 verset 20. Paul dit « Je vis, mais ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. » Alors Paul était en train tout simplement de nous permettre de visualiser, il voulait communiquer une expérience qu'il avait. Il dit, ce n'est plus moi qui vis. Moi, Paul, dans mon corps, ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui décide, ce n'est plus moi qui pense, ce n'est plus moi qui décide même pour ma propre vie, mais il dit, c'est le Christ qui vit en moi. C'est le Christ qui est pleinement formé en moi. Lorsque je pense désormais comme Christ. Lorsque j'ai besoin de prendre une décision, je ne le prends pas selon mes émotions. Je ne décide pas pour satisfaire ma chair, mais je décide parce que je veux que Christ soit pleinement manifesté. Je veux que Christ soit glorifié au travers de cette situation. Et voici vraiment ce vers quoi nous allons nous pencher tout au long de ce moment. Nous voulons vivre, bien-aimés. Moi, pour ma part, en tout cas, je veux vraiment vivre Christ parce qu'on a tellement entendu des choses, on a tellement entendu des paroles, on a tellement entendu des histoires où Dieu a fait, où Dieu s'est sûrement manifesté d'une manière ou d'une autre. Mais nous voulons le vivre, l'expérimenter, faire que chaque situation, au travers de chaque situation, nous voyons Christ être visible. Au travers de chaque expérience, nous voyons Christ se former en nous. Lorsqu'on a du mal à pardonner, on se retrouve maintenant dans une situation où on a au-dedans de nous la facilité, la possibilité de dire à cette personne qui nous a fait du mal, maintenant je te pardonne. C'est ça vivre Christ, c'est ça laisser Christ se former pleinement en nous. Alors nous voulons le dire au travers de ce chant qui est une autre manière de dire Seigneur, maintenant sois pleinement formé, sois palpable, sois visible au travers de nos vies. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Et que ta présence en moi devienne concrète, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi en moi. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux vivre une autre dimension. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle,
Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. La dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. Oh, la dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. Je désire une autre dimension, la dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. Je désire plus de toi, la dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. Oh, voici Seigneur nos cris ce soir, nous voulons te vivre. Nous voulons Seigneur nous abandonner entre tes mains. Nous voulons te connaître en profondeur. Donne-nous, Père, de véritablement, Seigneur, t'expérimenter. Voici, Seigneur, ce chant qui dit la dimension du toucher, la dimension de quelque chose qui est palpable, du concret. Nous voulons te vivre de manière concrète dans nos vies. Nous voulons te vivre de manière concrète et que nous aussi également à notre tour, nous pouvons dire comme Job a pu le dire. Mon oreille avait entendu parler de toi. Maintenant, mes yeux te voient. Parce que nous voulons, Seigneur, t'expérimenter de manière autre. Nous avons entendu parler de ta parole. Nous avons entendu parler de toi, Seigneur, de diverses manières. Au travers, Seigneur, des témoignages, au travers de nos parents, nous avons entendu parler de toi. Maintenant, donne-nous, Seigneur, de t'expérimenter. Nous voulons te vivre, Père. Voici notre prière, voici notre cri, voici notre secours. Voici notre soupir ce soir. Nous avons besoin de te vivre. Au-dedans de nous, Seigneur, nous avons entendu parler d'un Dieu victorieux. Nous avons entendu parler d'un Dieu victorieux. Donne-nous d'expérimenter cette victoire dans notre quotidien au nom de Jésus. Je veux une autre dimension de toi. La dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. Je désire une autre dimension de toi. Oh, nous désirons une autre dimension. Nous désirons une autre dimension. Voici des cœurs qui soupirent et qui ont soif de toi. Tu dis que celui qui vient et qui a soif, celui qui vient et qui a soif, tu lui donneras à boire. Nous avons soif de t'expérimenter, Seigneur. Nous voulons te voir. Nos cœurs ont soif de toi.
voir. Nous avons entendu parler, Seigneur, dans ta parole, d'un homme qui était pêcheur de poissons. Un homme qui était pêcheur de poissons et qui vivait, Seigneur, de son poisson, qui ne savait rien faire d'autre que d'aller à la pêche et de ressortir avec du poisson. Tu es venu appeler un homme aussi banal que Pierre. Tu es venu appeler un homme aussi banal que Simon. Simon, fils de Jonas. Un homme banal qui se levait tous les matins et allait à la pêche. Un homme banal qui n'avait rien, Seigneur, à faire que de faire ce qu'il savait le mieux faire. Pêcheur de poissons. Et tu es venu, tu as appelé cet homme qui était banal et tu dis maintenant, Simon, fils de Jonas, suis-moi. Suis-moi, je ferai de toi non plus pêcheur de poissons, mais désormais maintenant pêcheur d'hommes. Voilà nos cris, Seigneur, ce soir. Nous qui nous présentons à toi maintenant, avec des cœurs assoiffés, avec des cœurs qui ont besoin de te voir, de t'expérimenter, de te toucher. Seigneur, fais de nos vies banales aujourd'hui des vies qui servent à ta gloire. Oh, dans la parole, nous avons entendu parler d'un homme, un meurtrier. Un meurtrier qui courait et qui faisait couler le sang. Parce qu'il était convaincu de servir la loi judaïque. Un homme qui faisait couler le sang, un meurtrier. Qui faisait sa tâche avec application. Un meurtrier qui se donnait à la tâche avec excellence. Qui courait de ville en ville pour tuer les chrétiens. Un homme, un meurtrier, Seigneur, qui pourchassait les chrétiens. Tu es venu appeler Saul de Tarse, un meurtrier. Un meurtrier, Seigneur, qui, au vu de la société, n'avait rien à voir avec Dieu. Seigneur, un meurtrier qui était convaincu de faire la volonté de Dieu, mais qui faisait couler du sang. Tu es venu appeler un meurtrier. Et sur la route de Damas, Saul de Tarse s'est transformé en Paul. Oh! Sur la route de Damas, Saul de Tarse, tu es venu rencontrer ce meurtrier, Seigneur, au carrefour de sa vie. Tu es venu rencontrer ce monsieur, ce meurtrier, au carrefour de sa vie. Et tu dis, Saul, 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 pourquoi me persécutes-tu? Et à cet homme qui était meurtrier, tu es venu déverser de plusieurs révélations. Tu es venu donner plusieurs pépites, plusieurs révélations, plusieurs connaissances. Et Seigneur, Saul de Tarse, meurtrier qu'il était, a été transformé dans son système de pensée. Alors que Christ désormais vit en lui, il a été appelé Paul. Merci Seigneur, parce que maintenant, tu rends visible Christ en nous. Nous ne parlons plus des choses que nous avons entendues, mais désormais nous parlons des choses que nous vivons, que nous expérimentons au nom de Jésus. Parce que nous avons soif. Parce que le secret, c'est la soif. Le secret, c'est un cœur qui se donne. Le secret, c'est un cœur qui réalise que sans toi, il est mort, il est perdu, il est sec. Un cœur, Seigneur, qui vient et qui n'a même plus de mots et qui dit juste, Seigneur, je veux t'expérimenter. Une autre dimension. La dimension du toucher. La dimension de gloire, la dimension. Tu es vivant, tu es vivant. La dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance.
dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. Nous venons à toi, une autre dimension, la dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. Tu viens, Seigneur, maintenant faire de nous des héros pour nous permettre d'être héros. Mais le seul moyen d'être pour nous appelé vaillant héros. Vaillant héros. Le héros, c'est celui qui vient, qui marche la tête haute. C'est celui même qui vient permettre à ce que d'autres soient sauvés, qui vient établir la paix. Si, Seigneur, tu nous appelles vaillants héros, c'est parce que Christ demeure en nous. C'est parce que Christ maintenant s'établit en nous. C'est parce que maintenant la peur a changé de camp. C'est parce que désormais tu nous changes dans notre système de pensée. Tu nous emmènes à un autre niveau d'expérimentation de toi. Maintenant, ce n'est plus nous qui vivons. Ce n'est plus moi, Laure, qui appartient à une famille X qui vit. Désormais, c'est Christ qui pleinement établi maintenant se manifeste au quotidien dans mon caractère, dans ma manière de faire, dans ma manière de voir, dans mon système de pensée. C'est Christ qui est visible, c'est Christ qui est visible, c'est Christ qui est palpable, c'est Christ qui est pleinement formé, c'est Christ qui est manifesté. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Waouh! Alléluia! La dimension du toucher. Une autre dimension. Dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. Nous te laissons maintenant la place. Pendant longtemps, nous avons rivalisé avec toi au-dedans de nous. Pendant longtemps, nous avons rivalisé avec cette voix qui nous emmenait à faire du bien. Cette voix qui nous emmenait à pardonner, nous avons rivalisé avec toi au-dedans de nous. Mais maintenant, ça suffit. Maintenant, nous sommes fatigués, Seigneur, d'être un coup au summum de notre foi, de notre conviction, et un coup en deçà, Seigneur, de ce que nous devons manifester. Nous sommes fatigués d'avoir une vie chrétienne, une vie spirituelle en dents de scie. Nous sommes fatigués, Seigneur, de rivaliser avec toi au-dedans de nous. Nous sommes fatigués, Seigneur, qu'au lieu de manifester l'humilité, nous sommes en train, Seigneur, de vouloir paraître, de vouloir être visible, de vouloir avoir raison. Nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués, Seigneur, au lieu de nous humilier, Seigneur, de nous-mêmes, Seigneur, nous dépouiller, nous humilier. Nous sommes fatigués, Seigneur, de mettre sur la table le fait que nous avons raison, que nous avons toujours eu raison, que nous avons le dernier mot. Nous sommes fatigués. Nous voulons t'expérimenter, alors nous lâchons prise. Nous voulons te vivre, alors nous lâchons prise. Nous voulons t'expérimenter, alors nous te laissons toute la place au-dedans de nous. Nous sommes fatigués, Seigneur, de nous battre et d'être, Seigneur, nous-mêmes confrontés à nos propres penchants. Nous sommes fatigués. Nous voulons te vivre. Nous voulons, Seigneur, que tu sois palpable, oh, à travers nous. Nous voulons te vivre.
d'expérimenter, que tu sois palpable à travers nous. Nous voulons te vivre, d'expérimenter, que tu sois palpable à travers nous. Nous voulons te vivre, d'expérimenter, que tu sois palpable dans notre caractère. Oui, nous voulons te vivre, t'expérimenter, que tu sois visible au travers de nous. Nous voulons te vivre, t'expérimenter, que tu sois palpable au-dedans de nous. Nous voulons te vivre. Que tu sois palpable au-dedans de nous. Nous voulons te vivre, t'expérimenter, que tu sois visible au-dedans de nous. Voici, Seigneur, notre cri. Voici, Seigneur, notre désir ce soir. Parce que tu es capable de changer la vie, Seigneur, de personnes banales en vie extraordinaire. Nous voulons que tu nous changes, que tu nous transformes radicalement, comme tu as changé la vie de ces personnes dans ta parole, que de Simon, Seigneur, nous soyons désormais des pierres sur qui tu bâtis ton église, sur qui, Seigneur, tu prends plaisir, alors que nous étions, Seigneur, de ceux-là qui t'ont rejeté, de ceux-là qui t'ont renié. Nous voulons désormais avoir la capacité, alors que nous sommes poursuivis, pourchassés, de proclamer ta parole dans le Saint-Temple. Nous voulons que tu changes également nos vies radicalement. Par ton esprit au-dedans de nous, nous savons que tu es capable de le faire, à condition de te laisser la place. Tu es capable, Seigneur, alors que nous pensons, Seigneur, faire du bien en tuant ces personnes, en tuant par notre manière de parler, par notre manière de faire. Nous tuons en pensant, Seigneur, accomplir ta volonté. Comme, Seigneur, Saul de Tarse qui tuait les chrétiens. Oh! Qui regardait toutes ces choses, Seigneur, comme un plaisir, parce qu'il pensait faire ta volonté. Alors que tu viens, Seigneur, être miséricordieux envers nous. Alors que nous te laissons toute la place. Christ, pleinement formé, pleinement établi au-dedans de nous. Que désormais nous ne soyons plus meurtriers. Nous ne soyons plus, Seigneur, de ceux-là qui tuent par des mauvaises paroles, par de mauvaises actions. Mais que nous soyons désormais transformés, appelés apôtres de Jésus-Christ, appelés disciples de Jésus-Christ, que de Saul de Tarse nous soyons transformés en Paul, avec une révélation nouvelle de qui tu es, avec une révélation profonde de qui tu es. Nous voulons te vivre. Oh, nous voulons te vivre. Que tu nous emmènes, Seigneur, s'il te plaît, à vivre ta parole. Que tu ne sois pas juste un conte de fées que nous racontons tous les dimanches matins. Que tu ne sois pas juste, Seigneur, dans ta parole, des fables qui remontent à des années en arrière. Mais que tu sois le même hier, aujourd'hui, éternellement. Que nous montrons dans cette génération que tu n'as pas changé. Que tu es le même, que tu es vivant, que tu es vivant, que tu es vivant, que tu es vivant.
Viens changer la vie de tous ceux qui viennent à toi, Seigneur. Que de héros, de zéro, nous passions, Seigneur, à héros. De la vie, Seigneur, de quelqu'un de banal, tu viens maintenant faire un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre. Et lorsque les hommes demanderont qui a fait ça, qui a fait ça, qui a fait ça, nous pourrons dire c'est Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons te vivre. Moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui parle, ce n'est plus moi qui parle, ce n'est plus moi qui parle, c'est Christ qui parle en moi. Ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Quand j'étais enfant, je raisonnais comme un enfant. Je parlais comme un enfant. J'agissais comme un enfant. Maintenant, j'ai décidé de mettre fin à ces enfantillages. Et désormais, c'est Christ, l'Esprit du Fils. La maturité a pris forme. Alléluia. Alléluia. Oh, la maturité a pris forme au-dedans de nous. Désormais, nous ne regardons plus à nos intérêts personnels avant de pardonner. Nous voulons juste obéir et pardonner 7 fois, 70 fois. Nous n'attendons plus que quelqu'un soit aimable pour l'aimer, parce que tu nous demandes, Seigneur, d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. C'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis, mort et ressuscité. C'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis. Et ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Ma prière pour nous ce soir, bien-aimés, c'est que ce soit vraiment un soupir, que ce soit un cri qui vient du cœur. Parce qu'aujourd'hui, nous ne sommes peut-être pas encore parfaits, mais nous ne sommes déjà plus au même endroit où nous étions hier. Alors nous croyons qu'il vient parfaire en nous sa présence, son caractère, son système de pensée. Tant que nous avons en nous cette insatisfaction de qui nous sommes, je ne suis pas satisfait de qui je suis aujourd'hui encore, Seigneur. Je n'aime pas comme toi tu me demandes d'aimer. Alors je continue de crier et de proclamer. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi.
je fais taire, je renonce à la chair. Je viens crucifier, faire mourir la chair. Lorsque j'ai envie de parler, pour avoir raison, je me tais, je fais taire la chair. Lorsque j'ai envie de me justifier, parce que l'orgueil est en train de monter en moi, je veux me taire, me faire mal dans ma chair. Parce que je veux que Christ soit pleinement formé. Voici, Seigneur, notre leitmotiv. Voici ce qui doit faire battre nos cœurs. Je veux que Christ soit formé en moi. Alors au quotidien, je me fais violence. Alors au quotidien, je me réajuste, je regarde hier, comment est-ce que j'ai réagi, comment est-ce que j'ai agi, comment est-ce que j'ai parlé, et je me réajuste, je me dis maintenant, de manière intentionnelle, je vais agir différemment, je vais parler différemment, je vais faire les choses différemment, et ainsi je me rééduque, je me réajuste et je change mon système de pensée afin de me dépouiller de l'ancien moi, afin de me dépouiller du vieil homme et de revêtir l'homme nouveau. Alléluia. Parce qu'il ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres, dans un contenant qui est encore avec un vieux système de pensée rattaché à la chair. Oh, donne-nous de comprendre cela, Seigneur. Oui. Je crois que nous avons vraiment passé un excellent moment et encore une fois, réécoutons, juste avec le soupir en disant, Seigneur, je ne suis pas satisfait. Que ce soit un cri, plus que des mots, un soupir qui sort d'un cœur et qui chaque jour se réajuste et qui emmène à ce que Christ soit pleinement formé en lui. Que ce soit vraiment notre prière, notre soupir. Au nom de Jésus-Christ. Shalom, shalom.